Karine, bonjour Andy, merci d'accueillir OPI dans votre boutique à Paris, ouverte il y a 3 ans déjà, venant s'ajouter à vos autres magasins situés en Guadeloupe et en Martinique. Il y a de cela quelques années, vous avez eu l'idée de créer votre marque de produits cosmétiques pour prothésistes et stylistes ongulaires. Si au départ, vous avez commencé cette aventure à 2, aujourd'hui votre travail est soutenu par une belle équipe dont la complémentarité vous a permis de vous installer dans ce lieu stratégique de la capitale. Avec toi Karine, formée aux cosmétiques, la partie artistique est assurée. Et toi Andy, c'est plutôt l'aspect chiffre, la gestion marketing. Vous avez le désir de vous développer dans d'autres contrées, dont l'Europe, et c'est avec plus de détails que vous allez nous raconter votre histoire. On vous écoute. Karine, comment ça a commencé? Parce que je crois qu'il y a une sorte de maquillage, de formation, il y a une perte d'emploi aussi dans l'histoire, et il fallait rebondir. Alors, Andy et moi, on travaillait dans une société qui, à l'époque, a fermé, donc on a été licenciés. Et suite à la recherche d'emploi, n'en trouvant pas, justement, parce que c'était une période assez difficile, j'ai voulu faire ce que j'aimais, qui était ma passion, donc le maquillage et l'onglerie. Et en cherchant des produits sur la Martinique, je me suis rendu compte qu'il y avait un gros manque. Donc du coup, je me suis dit, tant qu'à faire, pourquoi pas vendre quelques produits, tester en tout cas. Et on a démarré avec une toute petite somme, puisque nous n'avons eu aucune aide, je précise, malheureusement. C'est ça. Et voilà, on a fait ça pendant 3 ans, on a fait des livraisons, on a créé une clientèle, on a cherché des clientes, notamment en onglerie. Et à l'époque, votre fils, il était avec vous aussi? Et mon fils était avec moi. Dans un maxi cosy? Exactement, on livrait toute la Martinique avec mon fils dans la voiture, qui avait à l'époque 6 mois. 6 mois, effectivement, c'est ça. Donc Voilà. c'est un sacré parcours depuis plus de 12 ans. La première entreprise en Martinique, la seconde en Guadeloupe, il y a combien d'années? Il y a 7 ans maintenant, toujours la même idée de se développer, de pouvoir faire connaître nos produits. On a commencé au départ, donc on a été voir des clientes et on a eu l'idée d'utiliser les réseaux sociaux, donc Facebook. Et on s'est rendu compte qu'on avait de la demande sur Facebook. Mais pourquoi vous venez pas en Guadeloupe? Pourquoi vous venez pas? Et puis un jour, je me suis réveillé, j'ai dit à Karine, on part en Guadeloupe? Donc je suis parti sur place, j'ai visité pas mal de locaux, pas mal de choses et l'aventure a commencé comme ça il y a à peu près 7 ans. Le succès de la marque, l'accroissement des lieux de distribution, Paris et l'augmentation du nombre de clients reposent sur un travail d'équipe dont la synergie a permis à cette entreprise familiale d'atteindre ses objectifs. Et d'autres sont encore à venir. Parce que j'ai vu que vous êtes aussi distribué dans d'autres villes françaises. Vous avez des objectifs à l'international également, dans la Caraïbe. Et puis moi, je me suis dit, ils sont quand même dans le 8e. Alors désolé, mais pour venir jusqu'ici, on est passé devant l'Elysée. C'est ça. C'était difficile d'avoir un local comme celui-ci ou alors d'avoir une crédibilité ou pas? Je vais être honnête avec toi, ça a été très très compliqué de pouvoir s'installer dans le 8e. On l'a fait pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est dit, on voulait pas être catégorisé, qu'on nous mette dans un quartier spécifique. Okay. Bon, je vais pas donner le nom du quartier, mais je voulais pas. Moi, je me suis dit, on essaie de viser haut pour qu'on puisse se dire que Beauty Distribution, c'est une notoriété. Donc effectivement, on a choisi le 8e à côté de la gare Saint-Lazare. Et du boulevard Haussmann, des grands magasins pour pouvoir assurer notre notoriété. Est-ce que votre clientèle antillaise vous suit aussi à Paris? Vous voyez des clients que vous avez eu l'occasion de voir peut-être en Martinique ou en Guadeloupe venir à Paris parce que... Oui, bien sûr. On est déjà connus, comme tu as pu le dire, on est déjà connus de la communauté antillaise, qui pour nous déjà, pour nous c'est très très important d'être antillais. Et sur Paris, quand on a ouvert justement il y a 3 ans, on a été surpris de voir que des clients de Martinique ou de Guadeloupe venaient à la boutique de Paris. Mais ce n'est pas le seul objectif, la communauté antillaise. Nous, on a vraiment un objectif national, donc on est ouvert à tout le monde. Mais c'est surtout qu'on a envie de montrer que oui, une entreprise antillaise peut effectivement évoluer aussi sur Paris. Aujourd'hui, vous faites du make-up. L'onglerie, c'est votre cœur de métier. Il y a encore de la place à se faire dans ce milieu où de plus en plus de personnes justement qui pratiquent déjà en tant que prothésistes ongulaires vont chercher à faire leur marque, des choses comme ça? C'est-à-dire que la particularité justement des produits en onglerie, c'est qu'ils évoluent et il y a toujours donc des choses à développer.
tout en sachant, je prends l'exemple d'un boulanger, il y a 50 boulangers et 50 fonctionnent. Donc toujours proposer des nouveautés, des produits innovants, et c'est important. Mais au-delà des produits innovants, ce qui est important, c'est la qualité. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment proposer des produits de qualité avec un bon rapport qualité-prix. C'est vraiment très, très important. Et c'est ce qui, justement, nous a permis de pouvoir nous faire connaître sur le marché européen. Merci beaucoup, Karine. Merci, Andy. C'est nous qui te Merci remercions, et puis à très bientôt. Karine et Andy, nous vous souhaitons une pleine réussite dans vos projets et de pouvoir étendre votre marque sur le territoire national et au-delà des frontières. Résilient, persévérant et humble, ce fut un plaisir de vous écouter. Bon, les amis, on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de OPI, alors soyez au rendez-vous. Bye bye!